Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs. Vous nous suivez sur les différentes plateformes des médias RPA, Ijwi, Gabanya-Gihugu, Radio Inzamba, Agate Kakawe et la télévision Renaissance. Nous sommes le 25 jour de la proclamation des résultats provisoires du triple scrutin qui s'est déroulé il y a de cela 5 jours. La Commission électorale nationale indépendante CNDD-FDD, vainqueur de ces élections. Des élections qui ont été décriées à l'avance par beaucoup de citoyens burundais, des personnalités politiques et de la société civile, des analystes ainsi que la communauté internationale d'avoir été émaillée d'innombrables irrégularités. À la coprésentation, vous êtes avec Jean-Georges Kibogora et Trésor Nyongabo. À la cabine technique, Niyungeko et Jospin Douimana. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois dans ce journal de la synergie des médias. Le CNDD-FDD a été donc proclamé avec 68,12% des voix par la communauté, par la Commission électorale nationale indépendante. Dans cette proclamation provisoire des résultats, le parti CNL vient en deuxième position avec 24,19%, suivi du parti UPRONA. 1,64%. Le détail avec Bertrand Ngendakouri. Il y a d'abord le CNDD-FDD qui a obtenu 3 millions. Cette voix est celle du président de la Commission électorale nationale indépendante, Pierre Claver Kazis, qui a annoncé les résultats provisoires des élections pour les présidentielles tenues le 20 mai. Cette commission fait savoir que 4 928 personnes ont participé aux élections sur 5 113 418 qui s'étaient inscrits, soit un taux de participation de 87,70%. Dans les élections présidentielles, le parti CNDD-FDD vient en tête avec 68,72% et le CNL est en deuxième position avec 24,19%. Le parti UPRONA a obtenu 1,64% de voix et la coalition Kira Burundi a eu 0,55%. Le parti Sawanya Frodebou, 0,47%. Le candidat indépendant Naïma Diodone a obtenu 0,42%. Et en dernier lieu vient Francis Rohero avec 0,20% de voix. Aux élections législatives, le CNDD-FDD vient également en tête avec 68,02%. Le CNL est en deuxième position avec 22,43%. Et l'UPRONA est en troisième position avec 2,44%. Sur les partis CNDD-FDD, le CNL et l'UPRONA vont siéger à l'Assemblée nationale pour avoir recueilli 2% au niveau national. Le CNDD-FDD aux législatives aura 72 députés sur 100 élus. Le CNL avec 27 députés et l'UPRONA avec un seul député. Concernant les résultats des élections communales, le président de la fera au niveau des provinces. Seul le candidat indépendant Dieudonné Naïmana a pris part aux cérémonies de proclamation des résultats provisoires des élections par la CENI. Bertrand Ngendakouri, Évariste Ndayishimiye qui vient donc d'être proclamé vainqueur des élections présidentielles, a prononcé dans lequel il promet d'être rassembleur. yarayibonetse sinsinzi y'umugambwe CNDD-FDD n'inshuti zawo gusa ni intsinzi y'abarundi bose ni intsinzi ya demokrasi n'abayemera bose mu Burundi. La victoire que nous venons de remporter n'est pas une victoire pour le CNDD-FDD et ses amis seulement. C'est plutôt une victoire pour les Burundais, une victoire de la démocratie, du moins pour ceux qui croient en elle au Burundi, en Afrique et partout au monde. Nous remercions ceux qui ont participé à ces élections dont l'effectif a atteint 87%. Rungana n'ibice birenga 87 kw'ijana. Tuboneyeho n'akaryo ko kumenyesha ko twashimishijwe n'ihiganwa. Cette occasion pour vous faire savoir que nous nous réjouissons de la compétition qui a eu lieu entre tous les partis politiques et les indépendants. Nous avons apprécié le comportement de ces partis qui ont affiché une tolérance envers ceux qui ont des idées opposées aux leurs.
kugira ngo umurundi wese ashobore kwerekana ikiri ku mutima atagitsure akaba yagenze neza muri rusangi. Tubifurije kubandanya démocratique, notamment en acceptant la décision de la majorité des Burundais. Comme je l'ai dit lors de la campagne, je serai là pour tous les Burundais et je me suis engagé à être leur serviteur sans distinction aucune. Kandi nariyemeje kubabera umusuku. Nico gituma subiye kwemerera abarundi ko nzobumviriza bose ntaravye nkunzi banterera ivyiyumviro vyubaka igihugu ku neza ya bose. Évariste Ndayishimiye n'a oublié d'inviter tous les réfugiés à regagner leur pays natal. Mu gushigikira iyi ntsinzi turose umugambwe CNDD-FDD uhamagarira abarundi. Pour soutenir la victoire que nous venons de remporter, le FDD appelle tous les Burundais à consolider la paix et la sécurité, à être calmes et à se respecter mutuellement dans leur pour tel ou tel autre candidat. Il faudra la tradition burundaise. C'est dans ce contexte que j'appelle les réfugiés à rentrer au pays. Il faut qu'ils se ce nom et qu'ils rentrent pour qu'ensemble nous puissions bâtir notre pays. Évariste Ndayishimiye repris en français par la coalition Kila Burundi s'est également prononcée. Pour cette coalition, il n'y a rien de surprenant que la victoire revient au parti au pouvoir CNDD-FDD, surtout que les résultats étaient déjà en circulation avant leur proclamation par la CENI. Georges Nikiza, porte-parole de la coalition Kila Burundi, fait un clin d'œil à la CENI et leur conseille de garder la neutralité dans l'avenir. Nous venons de la proclamation des résultats par la CENI et on peut vous dire que les résultats proclamés ne sont pas conformes à nos attentes au sein de notre coalition. Nous nous sommes toujours indignés de la CENI. Général du parti MSD, il précise que si Évariste Ndayishimiye logique de Pierre Nkurunziza, les Burundais seront à décider de combattre un pouvoir issu d'un vol. Moindre doute que cette victoire ne reflète pas la réalité des urnes, le changement, la CENI ne l'a pas permis et que le général Ndayishimiye devrait prendre acte de l'exacte expression du peuple parce qu'il le sait. Et avéré de son parti, ça aussi, il le sait, mais surtout d'en tirer aucune des conséquences politiques. D'abord, que ça fait résultat est le résultat d'une fraude électorale. On doit faire le constat qui inflige au Burundi un pouvoir de fait dépourvu de toute légitimité et qui donc sans mandat populaire va s'imposer. Avec ces élections de ce mercredi, de cette proclamation des élections provisoires de ce 25 mai 2020, depuis 2005, le Burundi a organisé 4 scrutins électoraux à visages distincts dans leur organisation, les inspirés, inclusion et compromis, tandis que les 2 derniers se sont caractérisés par l'exclusion et le va-t-en-guerre. Le point avec Emmanuel Niyungeko. Le scrutin de 2005 s'est largement inspiré de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, de la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante jusqu'à la proclamation des résultats des élections. L'esprit de la guide de toutes les démarches, la composition de la CENI a été le résultat de la concertation de tous les acteurs, l'enrôlement des électeurs et la constitution du fichier électoral se sont faits sur base d'un recensement national. L'environnement politique et sécuritaire était favorable à l'organisation des élections. La mobilisation était facilitée par l'appui de la communauté internationale et des observateurs nationaux ont joué leur rôle sans entrave avant, pendant et après les élections. Ici, il faut saluer le charisme et le leadership du président de la CENI d'alors, Longalambe, par sa résistance aux sollicitations diverses et son esprit de transparence dans l'organisation et l'arbitrage. L'organisation du scrutin 2010 s'est inspirée de celui de 2000.
avec la dénonciation des fraudes électorales par CENI et plus particulièrement son président se sont illustrés par une arbitrage et la personne de Pierre Claver Ndayichariye s'est totalement rangée du côté du parti au pouvoir. Un climat de terreur imposé par le parti CNDD-FDD est caractérisé par des tueries d'exil d'opposants, l'entraînement paramilitaire de la milice du parti au pouvoir, de l'éclatement en air des partis politiques d'opposition jusqu'à l'imposition de Pierre Nkurunziza comme candidat à sa propre succession pour briguer un troisième mandat, contraire à l'esprit de l'accord d'Arusha. Une goutte qui a fait déborder le vase, ouvrant ainsi la voie à la contestation de son mandat, une contestation qui a été matée dans le sang et poussant des milliers de Burundais sur le chemin d'exil, dont Sylvain Nimhagaritse, le vice-président de la Cour constitutionnelle. Aux exclusions des partis politiques d'opposition, l'absence des observateurs nationaux et internationaux, surtout avec le retrait de l'Église catholique, l'introduction des codes liberticides durant les élections. Bref, une élection à huis clos. Également le scrutin de 2020, s'inspirant de la aux antipodes de l'accord d'Arusha et ayant rejeté tout dialogue, pouvoir mettre en place une série de ségouts d'insécurité et d'exclusion des autres acteurs politiques et en l'absence de toute observation. Au service du pouvoir, la CENI pour un compétiteur et s'est illustré par son incompétence dans l'arbitrage électoral, laissant la place aux institutions du gouvernement en campagne, tel le ministère de l'Intérieur, celui de la Sécurité publique et le parquet général de la République. Merci bien, Emmanuel Nyungeko. Le rôle de la synergie des médias a été d'une grande importance lors des élections antérieures. La synergie des médias qui s'est déroulée dans les enceintes de la radio-télévision nationale du même rôle, le point avec Révérien Bazikam. C'est devenu autre chose, c'est une synergie du régime. La synergie des médias a été depuis son existence en 2005 l'émanation des professionnels des médias et a devenu une référence de pas mal de pays africains. Elle a toujours eu ses résultats indéniables. Elle a permis à crédibiliser les élections par la publication en direct des voix au niveau de la base et des centres de bureaux de vote, comme le rappelle Innocent Morosi, directeur de la télévision Renaissance. Avoir une la plus complète possible pour l'audience. C'était le décompte des résultats dans les bureaux de vote au fur et à mesure que c'était terminé. Les résultats étaient des médias. Dans les différents bureaux de vote où on pouvait être présent, ce qui a permis à ce que les résultats ne soient pas contestés ni contestables dans l'ensemble. Ils ne pouvaient que concorder les résultats qui étaient annoncés plus tard. Donc ça a permis vraiment une grande transparence. Hélas, celle de 2020 a été conçue par le gouvernement avant de l'imposer aux journalistes choisis par le ministère de la Communication avec le Conseil national de la communication. Selon Innocent Mouhozi, c'est une synergie des régimes CNDD-FDD pour l'aider à proclamer les chiffres qu'il lui veut. Maintenant, la synergie qui est initiée maintenant est encore plus caricaturale parce que, elle est totalement sous le contrôle du gouvernement ou plus encore du parti CNDD-FDD. Elle a lieu dans les enceintes de la quelles autres synergies se déroulaient à la maison de la presse. Elle est sous une réglementation qui interdit les sondages, qui interdit la diffusion des résultats au fur et à mesure. Donc c'est vraiment quelque chose qui est conçu pour garder le maximum d'obscurité sur le processus et permettre après de faire des résultats, ce que voudra en faire la CENI et le parti au pouvoir. 2 jours après les élections, la CENI a permis à la des commissions électorales communales indépendantes, mais les journalistes étaient contraints de dire les chiffres dictés par les présidents de ceux-ci sans aucun moyen de justifier ces résultats, ce que l'opinion a qualifié de... Merci également à Révérien Bazikam. Le processus électoral au Burundi a été caractérisé par des violations des droits humains à l'égard des membres des partis de l'opposition et surtout sur les militants du parti CNL. Propos de Pacifique Ninina-Hazwe, président du FOCODE. Ces violations commises sont regroupées en 3 catégories, comme le précise Pacifique Ninina-Hazwe, président du FOCODE. Au cours de ce processus électoral, nous avons observé plusieurs cas de violation de droits humains. Ici, je peux les regrouper en 3 groupes principaux. C'est notamment d'abord des cas d'assassinat et de disparition forcée. Ici, je donne 2 exemples. C'est d'abord la disparition
forcée de 2 membres du parti CNL en province de Chankuzo, Arcade Boutoyi et Alaoui Nyonguru, qui ont disparu depuis le 2e jour du début de la campagne de cette année. C'est aussi le cas de Richard Habyarimana, président du parti CNL sur la colline Mbogora, en commune Nyabihanga, qui a été sorti nuitamment de chez lui par le responsable de la milice Mbonerakure à Nyabihanga et qui a été retrouvé après 4 jours sur les rives de la rivière Ruzironza. La deuxième catégorie, ce sont des arrestations en cascade, plusieurs cas d'arrestation de militants du parti CNL, essentiellement des candidats aux législatives et au communal, mais aussi des mandataires du parti. On a observé ces cas d'arrestation aussi bien pendant la campagne électorale, le jour du vote, notamment pendant les opérations de vote et pendant le décompte des voix, mais aussi après. Donc, par exemple, hier, on a observé des cas d'arrestation sur plusieurs routes menant vers Bujumbura, des militants du parti CNL qui étaient soupçonnés d'apporter les PV des élections à la permanence nationale du parti CNL. La troisième catégorie de violation qu'on a observée, c'est l'atteinte à la liberté d'expression. C'est principalement le fait de couper tous les réseaux sociaux le jour des élections et le lendemain. Nous avons d'ailleurs des craintes que cela pourrait se répéter à partir d'aujourd'hui. Alors à cela s'ajoute toute une campagne d'intolérance, de menaces et de terreur qu'on voit un peu partout dans le pays. Vous saurez que ces violations infligées aux militants du parti CNL, ce parti a sorti un communiqué relatif qui parle de 200 militants arrêtés arbitrairement et emprisonnés à travers tout le pays. La suite de ce journal de la synergie des médias, Évariste Ndayishimiye, élu provisoirement président de la République du Burundi, a intérêt à marquer la différence, à prouver que son règne n'est pas le prolongement de celui de son prédécesseur en matière des droits de la personne humaine. Tels sont les propos d'Onesphore Sematumba, analyste au sein de l'International Crisis Group dans la région des Grands Lacs. Et Onesphore Sematumba de préciser qu'Évariste Ndayishimiye ne peut pas rester sourd à la question des réfugiés intimement liés à celle du respect des droits de la personne humaine. Partons du constat que Évariste Ndayishimiye et son parti, le CNDD-FDD, sont partis pour diriger le Burundi pour les 7 prochaines années. Mais alors, peut-il continuer et prolonger les mêmes pratiques que son prédécesseur Pierre Nkurunziza, notamment en matière de droits de l'homme? Mon avis est que le nouveau président, qui va être certainement confirmé, Évariste Ndayishimiye, a intérêt à marquer la différence, à prouver que lui-même n'est pas le clone de Nkurunziza et que donc son règne n'est pas le prolongement de celui de son prédécesseur, y compris avec tout ce qui lui a été donné comme reproche. Il est intéressant de constater que déjà dans cette première déclaration, il semble sensible à la nécessité pour son pays de sortir de son isolement diplomatique. Il devra mener une politique donc plus en phase avec les exigences internationales, y compris en matière de droits humains. Sur la durée, il ne peut pas rester sourd à la question des réfugiés, par exemple, qui est intimement du respect des droits de l'homme. Cependant, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Je pense qu'il y aura une sorte de transition parce que, le système est encore là et le président Nkurunziza sera toujours là avec énormément d'influence et de pouvoir au sein qui sort renforcé de ces élections si tout se passe sans accroc. Et 2, il faudra beaucoup de tact à Ndayishimiye, le président nouvellement élu, donc qui sera confirmé, c'est sûr, pour se créer des alliances lui permettant de bousculer le système de l'intérieur.
ce qui peut sembler une tâche énorme. Mais je pense que pour cela, il aura certainement besoin, encore une fois, de l'accompagnement des partenaires extérieurs, d'une part, mais aussi, et c'est très important, d'autre part, de l'accompagnement des acteurs politiques intérieurs. C'était l'analyse de Donesphore Sematumba, analyste au sein de l'International Crisis Group. Les accords d'Arusha devra continuer malgré le changement à la tête du pays. Déclaration de Frédéric Bamvuginyumvira, un des politiques qui faisait partie du mouvement HALT au troisième mandat. Pour lui, c'est le système CNDD-FDD qui est et a toujours rien à leur lutte. Moi, je crois que la crise va perdurer parce que c'est le même parti politique avec la même politique qui va se poursuivre. Au sein du CNDD-FDD, ils le disent très bien qu'il ne s'agit pas d'une personne, mais qu'il s'agit bel et bien d'un système qui fonctionne. Donc, c'est pour dire que Évariste, il va utiliser les mêmes individus, il va utiliser le même système parce que depuis qu'il était président du parti, les Burundais ont continué à être tués. N'est-ce pas? Les Burundais ont continué à être victimes d'une certaine mauvaise gestion des affaires de l'État, une mauvaise gouvernance des droits. Mais comme président du parti, il aurait pu impulser un nouveau système ou une nouvelle gestion des affaires précédent et lui-même. Je crois que maintenant qu'il a dit qu'il va absolument emprunter la voie prédécesseur, je n'espère rien qui puisse changer. On va voir. Bon, voilà, la deuxième question que tu soulèves, c'est en rapport avec la lutte pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha. Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on va continuer? Je crois que c'est ce que nous croyons. Nous croyons que cet accord est quelque chose de valable et que nous espérons que tôt ou tard, les Burundais comprendront que c'est quelque chose de très important qu'il faut réhabiliter. Nous allons poursuivre le combat. Il ne fallait pas un miracle vu la manière dont les élections avaient été organisées. Analyse de Thierry Vécu, Institut français des relations internationales. Et si le CNL s'entêtait à refuser ces et y avoir une répression. Les résultats étaient évidemment attendus. Les résultats que tu publies attribuent 68% des votes au CNDD-FDD et 24% au CNL. Et les autres partis politiques ont des résultats insignifiants. Donc on voit qu'il y a une vraie bipolarisation de la scène politique burundaise d'une part. Et d'autre part, c'est des résultats qui montrent aussi qu'il ne peut pas y avoir d'alternance démocratique au Burundi. L'histoire du CNDD était attendue parce que c'est une élection qu'il contrôle du début jusqu'à la fin. Donc maintenant, on va attendre leur confirmation officielle. Il se peut qu'il y ait des dépôts de réclamation pour le contentieux électoral, mais ça ne changera probablement rien. Et comme je le disais, il ne peut pas y avoir d'alternance démocratique à partir du moment où le parti au pouvoir organise les élections de A à Z. Qu'est-ce qui pourrait arriver si le candidat du parti CNL continue à se réclamer vainqueur de l'élection présidentielle? Il est fort possible qu'il y ait une répression contre le CNL dans les semaines qui viennent. La campagne avait déjà été assez compliquée pour les membres du CNL. Donc il n'est pas exclu que s'il persiste à se dire vainqueur de cette élection, le pouvoir exerce une répression à leur égard. Voilà, c'était Thierry Vircoulon, chercheur à l'Institut français des relations internationales, qui répondait aux questions de Francine Kanyangé. Et bien voilà, c'est la fin de ce journal de la synergie des médias. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour le travail abattu, à Jean-Baptiste Biléha pour la réalisation, à Emesteve Nyungeko et à Jospin Ndouimana pour la bonne collaboration technique. Ce journal de la synergie des médias vous a été présenté par le duo Trésor Nyongabo et moi-même, Jean-Georges Kibogora. Au revoir et à la prochaine.